أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمون Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. On pourrait traduire par nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez ce verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire que c'est lui qui nous a créés et il sait exactement ce que nous pensons. Les pensées les plus enfuies dans nos cœurs, Allah subhanahu wa ta'ala sait exactement ces pensées-là, c'est quoi. C'est-à-dire que ce qu'on pense réellement, et la première des choses, bien évidemment, c'est la croyance. Si on est croyant, Allah le sait. Si on n'est pas croyant, Allah le sait. Et également, toutes les actions, toutes les choses en fait qu'on pense, même pas les actions, parce que les actions, on avait dit tantôt que c'est Raqib et Atid, les anges, qui eux vont écrire en fait les actions qu'on réalise, qu'elles soient mauvaises ou bonnes. Ça, c'est lorsqu'on aura fait l'action. Il n'a pas été rapporté, en tout cas à ma connaissance, que ces anges-là savent ce que nous pensons. Mais eux, ils sont là plutôt pour écrire ce que nous faisons. Mais là, ici, Allah subhanahu wa ta'ala est en train d'aller en amont encore de ces actions. C'est-à-dire que ce que l'on pense, ce qui est complètement enfui dans nos cœurs, on n'a même pas encore l'intention de le faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allahu Akbar. Je sais exactement ce que vous pensez dans vos cœurs. Subhanallah. Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est beaucoup plus proche de nous que notre veine jugulaire. Cette veine-là qui est très proche du cœur, qui est essentielle à son fonctionnement. Allah nous dit qu'il est beaucoup plus proche de nous que cette veine jugulaire. Une métaphore ici pour nous expliquer que tout ce qu'on fait, absolument tout, même ce qu'on pense, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Donc ici, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a absolument pas d'échappatoire. Donc le mieux pour le musulman, c'est de quoi? C'est à chaque fois d'assainir sa pensée. D'assainir sa pensée. Donc ici, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de corriger en fait sa croyance. Si on a des doutes, si on a certaines choses, si on n'a pas convaincu, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout ça. Donc il faut demander à Allah de nous aider à parfaire notre adoration et notre rapport vis-à-vis de lui. Et dire astaghfirullah à chaque fois. Parce que les pensées, des fois, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas, qui arrivent comme ça, qui arrivent. Qu'elles soient mauvaises ou bonnes, on ne les maîtrise pas. Donc, a'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche refuge auprès de Allah. Contre qui? Contre shaitan. Parce que la plupart du temps aussi, c'est shaitan qui nous insuffle les mauvaises pensées comme ça. Mais aussi notre nafs. Corriger notre nafs. Ce qui est en nous, le mal qui est en nous. On demande protection à Allah contre le mal qui est quoi? Qui est présent dans nous. En nous, ce mal qui est présent en nous, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous l'épargner. Donc, chers frères et sœurs, ce verset montre encore une fois que le système que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place de surveillance, personne ne peut échapper à ce système de surveillance qui est infaillible. Avant même qu'on ne passe à l'action, au stade même juste des pensées, au stade embryonnaire des pensées, Allah subhanahu wa ta'ala sait déjà ce qu'on pense. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, ici, donc, ce verset doit nous inciter à assainir notre qalb, notre cœur. Illa ma atallahu bi qalbin salim, sauf celui qui sera devant Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur sain. Donc, essayons, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à assainir nos cœurs. Évitons justement de penser des choses négatives à chaque fois à longueur de journée.
et demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah, astaghfirullah. Même une pensée. Hein, on est là, on pense à des choses négatives. Demandons astaghfirullah à Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alhamdulillah. Chers frères et sœurs, lorsqu'on connaît la profondeur de ce verset, il nous reste maintenant à adopter une attitude positive, à savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous surveille constamment, y compris en fait dans nos pensées. Donc c'est à nous justement d'être conscients de cela et de travailler, hein, de rejeter à chaque fois les mauvaises pensées, hein, et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider justement à rester sur le chemin de la droiture. برحمتك ارحم الراحمين وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته